nous sommes tous et toutes tissés d'émotions, quelles que soient nos origines, quelle que soit notre orientation. En fait, ça devrait être secondaire de quelle origine sommes-nous, ou quelle est notre orientation, ou quels vêtements nous portons, ou comment nous nous sentons dans notre corps vis-à-vis de la société, en fait, puisque nous sommes des êtres d'émotions. Le Grand 8, le podcast qui va et vient, le podcast qui crée du lien. J'ai plusieurs coups de cœur, mais je vais m'arrêter sur deux en particulier. Il s'agit de deux structures, deux maisons d'édition, sachant que chaque maison d'édition a ceci de particulier qu'elle est non seulement une structure, mais aussi un champ d'action. Donc, par la même occasion, je présente aussi l'action qui est le choix de publication de certains livres, le suivi d'une ligne éditoriale pour ces deux maisons-là. Il s'agit les deux sont situés donc en Grand Est, autour de Strasbourg. Il s'agit de Gorge Bleue pour mon premier coup de cœur, qui est une maison d'édition art, essais, témoignages d'auteurs et d'autrices primo-publiés, qui traitent de sujets d'actualité et en particulier les sujets de l'identité. Et mon autre coup de cœur, c'est une maison d'édition jeunesse qui s'appelle On ne compte pas pour du beurre. Elle se situe plus ou moins, oui, carrément sur le même champ d'action. Cette maison d'édition a pour but de publier et de diffuser des ouvrages pour les enfants, dont les personnages cherchent leur identité ou bien sont issus de familles homoparentales. Les deux éditrices partaient donc du constat qu'en littérature de jeunesse, on manquait de ce type de représentation. Les enfants de familles homoparentales n'étaient pas du tout représentés. Les enfants qui cherchent leur identité n'étaient pas du tout représentés. Donc, par leur action et leur ligne éditoriale, elles essayent de pallier à ce manque. On ne compte pas pour du beurre, c'est une maison d'édition assez jeune, tenue par deux femmes qui sont très engagées, avec une ligne éditoriale avec beaucoup d'humanité et beaucoup d'ouverture sur les différences. Et permet quand même d'avoir une biodiversité. Et est-ce que c'est justement ça un peu le point commun de ces deux maisons d'édition que vous présentez aujourd'hui ? Oui, je pense que c'est le point commun, c'est l'affirmation de son identité de manière digne et ferme. Je trouve que ça, c'est extrêmement important. Je pense que les enfants et les adultes doivent pouvoir l'entendre et l'accepter, qu'on est dans un monde très divers, dans un monde multiple, dans un monde où beaucoup de choses sont possibles et de choses positives et qu'il faut que nous combattions tous les préjugés ancestraux il faut les combattre en fait. C'est vraiment, il faut s'engager pour accepter tout un chacun dans notre société. Est-ce que ces maisons d'édition sont inspirantes selon vous ? Et en tout cas, est-ce qu'elles peuvent impacter votre travail ou votre vision de votre travail ? Alors, elles sont inspirantes, bien sûr, puisque ce sont des maisons d'édition qui véhiculent des personnages et des auteurs et des autrices avec beaucoup de fermeté et beaucoup de dignité. C'est quelque chose qui me tient à cœur, puisque dans mon travail, je tâche de m'affirmer avec cette même dignité. L'action de Elichka, c'est de faire connaître en France des textes d'auteurs et d'autrices jeunesse de Bulgarie, et de les faire illustrer par des artistes françaises et bulgares. Et on vient d'accueillir notre première artiste estonienne. Donc on est aussi sur un travail pas exclusivement entre femmes, mais vraiment quand même pas mal entre femmes. C'est juste, ce n'est pas du tout de discriminant, c'est juste au fil des rencontres que la ligne éditoriale s'est créée aussi avec ces acteurs-là.
Et oui, je pense que nous partageons dans Gorge Bleue, on ne compte pas pour du beurre et Lichka, nous partageons en fait tous et toutes ce besoin de s'affirmer dignement, d'affirmer ses origines, d'affirmer son orientation, d'affirmer son être dans la beauté et dans la bonté du monde. Merci pour ces doux mots et réconciliateurs avec la tendance actuelle politique et médiatique. Ça fait chaud au cœur d'entendre ces engagements dans le milieu du livre et enfin dans la culture de manière plus large. Oui, je pense que c'est très important justement de les entendre, de les véhiculer, de les diffuser, de les soutenir parce que finalement, ce que notre travail à tous et à toutes nous dit, c'est que nous sommes tous et toutes tissés d'émotions, quelles que soient nos origines, quelle que soit notre orientation. En fait, ça devrait être secondaire de quelle origine sommes-nous, ou quelle est notre orientation, ou quels vêtements nous portons, ou comment nous nous sentons dans notre corps vis-à-vis de la société, en fait, puisque nous sommes des êtres d'émotions. Et c'est ça qui doit compter, je pense. Comment vous voyez donc cet écosystème du livre avec donc plusieurs acteurs qui la composent, donc de l'auteur, le créateur, en passant par l'éditeur, puis aussi le bibliothécaire, le libraire et les salons, les festivals. Est-ce que vous avez quel regard vous portez et peut-être sur un acteur précis? J'aimerais mettre en avant un festival qui me touche beaucoup et que je trouve très beau dans la forme et dans l'exécution et dans l'idée. Il s'agit du festival Poema qui a lieu dans le 57, c'est-à-dire autour de en Lorraine, si je ne me trompe pas. Ce festival propose des résidences d'auteurs, des ateliers, des ateliers, des rencontres, des spectacles, des performances. C'est très très riche en fait. Et ce que je trouve de très beau dans leur démarche, c'est cette façon qu'ils ont d'engager de multiples acteurs. Souvent, on parle de résidences, les résidences d'auteurs ou d'illustrateurs sont assez comment dire, réduites. Et là, ils proposent des résidences de 1 ou 2 semaines, mais sur une période longue. Donc, différents intervenants vont faire partie du festival entre mars et octobre. C'est une période très, très longue et ils invitent à chaque fois une quinzaine d'auteurs, de poètes en particulier. Et donc, ces personnes rencontrent le public, écrivent dans un lieu précis, en fonction de ce lieu précis, inspirés de ce lieu, et en même temps proposent des ateliers dans les écoles, dans les collèges, des ateliers tout public, mais aussi dans les centres de détention. Et je trouve que c'est très très important. En fait, le côté atelier avec le public me touche beaucoup, me tient particulièrement à cœur. Et vous croyez en la force de la médiation? Je crois énormément et je pense que beaucoup de maisons d'édition aussi en proposent. Je pense que c'est quelque chose que nous devons tous tâcher de développer. Pour ma part, je le fais en tout cas. Je trouve qu'un livre doit être le début d'une médiation culturelle et pas seulement la finalité d'un objet.